Nous cherchons la réalité. Mais qu'est-ce que la réalité ? Les physiologistes nous apprennent que les organismes sont formés de cellules. Les chimistes ajoutent que les cellules elles-mêmes sont formées d'atomes. Cela veut-il dire que ces atomes ou que ces cellules constituent la réalité, ou du moins la seule réalité ? La façon dont ces cellules sont agencées, et d'où résulte l'unité de l'individu, n'est-elle pas aussi une réalité, beaucoup plus intéressante que celle des éléments isolés ? Et un naturaliste, qui n'aurait jamais étudié l'éléphant qu'au microscope, croirait-il connaître suffisamment cet animal ? Eh bien, en mathématiques, il y a quelque chose d'analogue. Le logicien décompose, pour ainsi dire, chaque démonstration en un très grand nombre d'opérations élémentaires. Quand on aura examiné ces opérations les unes après les autres, et qu'on aura constaté que chacune d'elles est correcte, croira-t-on avoir compris le véritable sens de la démonstration ? L'aura-t-on compris même quand, par un effort de mémoire, on sera devenu capable de répéter cette démonstration en reproduisant toutes ces opérations élémentaires dans l'ordre même où les avait rangées l'inventeur ? Évidemment, non. Nous ne posséderons pas encore la réalité tout entière. Ce je ne sais quoi, qui fait l'unité de la démonstration, nous échappera complètement. L'analyse pure met à notre disposition une foule de procédés dont elle nous garantit l'infaillibilité. Elle nous ouvre 1000 chemins différents où nous pouvons nous engager en toute confiance. Nous sommes assurés de n'y pas rencontrer d'obstacles. Mais, de tous ces chemins, quel est celui qui nous mènera le plus promptement au but ? Qui nous dira lequel il faut choisir ? Il nous faut une faculté qui nous fasse voir le but de loin. Et cette faculté, c'est l'intuition. Elle est nécessaire à l'explorateur pour choisir sa route, elle ne l'est pas moins à celui qui marche sur ses traces et qui veut savoir pourquoi il l'a choisie. Si vous assistez à une partie d'échecs, il ne vous suffira pas, pour comprendre la partie, de savoir les règles de la marche des pièces. Cela vous permettrait seulement de reconnaître que chaque coup a été joué conformément à ces règles, et cet avantage aurait vraiment bien peu de prix. C'est pourtant ce que ferait le lecteur d'un livre de mathématiques s'il n'était que logicien. Comprendre la partie, c'est tout autre chose. C'est savoir pourquoi le joueur avance telle pièce plutôt que telle autre, qu'il aurait pu faire mouvoir sans violer les règles du jeu. C'est apercevoir la raison intime qui fait de cette série de coups successifs une sorte de tout organisé. À plus forte raison, cette faculté est-elle nécessaire au joueur lui-même, c'est-à-dire à l'inventeur. Laissons là cette comparaison et revenons aux mathématiques. Voyons ce qui est arrivé, par exemple, pour l'idée de fonction continue. Au début, ce n'était qu'une image sensible, par exemple, celle d'un trait continu tracé à la craie sur un tableau noir. Puis, elle s'est épurée peu à peu. Bientôt, on s'en est servi pour construire un système compliqué d'inégalités qui reproduisait, pour ainsi dire, toutes les lignes de l'image primitive. Quand cette construction a été terminée, on a décintré, pour ainsi dire. On a rejeté cette représentation grossière qui lui avait momentanément servi d'appui et qui était désormais inutile. Il n'est plus resté que la construction elle-même, irréprochable aux yeux du logicien. Et cependant, si l'image primitive avait totalement disparu de notre souvenir, comment devinerions-nous par quel caprice toutes ces inégalités se sont échafaudées de cette façon, les unes sur les autres ? Cette vue d'ensemble est nécessaire à l'inventeur. Elle est nécessaire également à celui qui veut réellement comprendre l'inventeur. La logique peut-elle nous la donner ? Non. Le nom que lui donnent les mathématiciens suffirait pour le prouver. En mathématiques, la logique s'appelle analyse, et analyse veut dire division, dissection. Elle ne peut donc avoir d'autre outil que le scalpel et le microscope. Ainsi, la logique et l'intuition ont chacune leur rôle nécessaire. Toutes deux sont indispensables. La logique, qui peut seule donner la certitude, est l'instrument de la démonstration. L'intuition est l'instrument de l'invention.